Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Idée. Aujourd'hui, Idée va parler de femmes et tempérament. Et ça sera avec Madame surnommée Madame Tempérament, Madame Agbo Sami Aïma Chantal, que vous connaissez très bien. Chantal, bonjour. Bonjour, Monsieur Condon. Vous êtes une fois encore dans Idée. Oui. Je commence famille habituée. Oui. Elle devient petit à petit un chez. Oui, et on va parler aujourd'hui de femmes et tempérament. Nous allons parler de femmes et tempérament parce que même s'il y a des hommes d'un tempérament donné, des femmes de tempérament donné, des enfants de même tempérament, il y a quand même cette différence par rapport à la touche féminine que nous allons accorder à cette émission. Donc, nous allons parler femmes et tempérament. Oui, j'aurais souhaité que nous commencions par les femmes à tempérament sanguin. Oui, nous allons commencer par les femmes à tempérament sanguin. Avant tout, permettez-moi de faire quelques généralités par rapport au tempérament pour que les gens puissent mieux nous comprendre. Le tempérament, au fait, c'est un ensemble de comportements innés. C'est-à-dire quand un bébé naît, le bébé naît avec des comportements donnés. C'est-à-dire que le bébé n'a pas choisi, il n'a pas dit je vais être peut-être actif ou non actif. Il naît comme ça avec ce tempérament. C'est pourquoi nous disons que c'est inné. Donc quand je vais parler par exemple des femmes sanguines, dites-vous que c'est des femmes qui sont venues avec ce tempérament et qui n'ont pas forcément désiré ou acheté cela. C'est Dieu qui le leur a donné. Donc vous allez être tolérant par rapport à leurs défauts. Et vous allez comprendre aussi que quand je vais parler d'une femme d'un tempérament donné, cette femme peut avoir des caractéristiques d'un autre tempérament ajouté, peut-être dû à l'éducation qu'elle a reçue, peut-être qu'elle a des parents d'un autre tempérament. Donc une femme ne peut pas avoir un tempérament tout fourni et complet. Il y a forcément des tempéraments auxiliaires, c'est-à-dire des tempéraments prioritaires et des tempéraments auxiliaires. Donc, à chaque personne, ses caractéristiques par rapport à son vécu, par rapport à son environnement, par rapport à son éducation, etc. Et voilà, je reviens sur une femme qui a un tempérament sanguin. Dites-vous qu'il y a 4 sortes de tempéraments. Il y a les sanguins, il y a les colériques, il y a les flegmatiques, il y a les mélancoliques. C'est des mots peut-être que vous n'avez jamais entendus. C'est issu des études faites par des psychologues. Il y a de cela 400 ans avant Jésus-Christ. Et c'est scientifiquement qu'on a prouvé que il y a 4 sortes de tempéraments de base. C'est vrai qu'il y a plusieurs sortes d'écoles de tempérament. Vous pouvez peut-être voir d'autres appellations, mais dites-vous que tout ce qui a été dit sur les tempéraments sont basés sur les 4 tempéraments dont nous allons parler tout de suite. Donc retenez les noms et retenez aussi les caractéristiques. Vous pouvez mieux vous reconnaître en tant que femme, ou bien vous pouvez mieux reconnaître votre femme. La femme sanguine, c'est cette femme qui est très extravertie, une femme joviale, une femme joyeuse de nature, une femme très disponible. Lorsque vous la voyez, vous serez contaminé par son optimisme, cette joie de vivre, ce sourire et même ce fou rire. S'il y a parmi les femmes, des femmes qui aiment rire aux éclats, ma foi, généralement, c'est des femmes sanguines. Donc, elles sont facilement reconnaissables. Et c'est des femmes généralement très gentilles. Parce que leur nature leur permet d'aimer. Aimer, c'est un don pour ces femmes-là. Donc, vous comprendrez que lorsqu'elles sont dans leur foyer, elles sont dans leur service, elles procurent quoi? De la joie, de la gaieté. Voilà, c'est ça la femme sanguine. Parce qu'elle est toujours comme ça, elle aime aider. Généralement, quand vous êtes avec elle, vous ne vous fatiguez pas. Elle a toujours une histoire à vous raconter. Et elle aime un peu parler. Pas beaucoup, bon, des fois beaucoup, mais elle aime s'exprimer, voilà. Elle aime s'exprimer, elle aime exprimer ses émotions, elle aime exprimer ses sentiments.
c'est le genre de femme, je t'aime à chaque fois. Donc vous n'allez pas être étonné de rencontrer une femme qui vous dit je t'aime. Et son je t'aime n'est pas forcément je veux t'épouser. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand elles expriment leur état d'âme, généralement, devant le sexe opposé, on pense que c'est une femme qui a tendance à faire des avances. Non, elle est naturelle dans son amour, dans l'expression de son amour. Et ce n'est pas à confondre avec peut-être cette faculté de séduire. Non, elle n'est pas dans la séduction, mais elle est dans son naturel, ce qui n'est pas à confondre. Et c'est ce qui fait que des fois, malheureusement, elles se font abuser, c'est-à-dire que lorsqu'elles sont quelque part et qu'elles sont comme ça, les gens profitent de leur naïveté pour avoir d'autres idées sur elles, c'est-à-dire on pense qu'elle est frivole, parce que de par sa façon de faire, non, la femme sanguine, c'est la femme d'amour, c'est la femme romantique, c'est la femme qui aime communiquer la vie. Je vous disais qu'elle est optimiste. Donc, étant optimiste, pour elle, la vie est belle. Et pour une personne qui dit souvent la vie est belle, c'est une personne qui aime vivre la vie. Je me souviens d'une amie qui a eu des soucis. Elle est à un pourcentage très élevé de sanguinité. On dit sanguin parce qu'elle bouillonne comme le sang. Voilà. Donc, elle a un degré très élevé de sanguinité et elle a épousé un homme très calme. Et après, c'était des musulmans. Et après le mariage, un jour, elle a demandé à sortir. Elle dit, est-ce qu'on ne peut pas aller boire quelque part dans un bar? Mais l'homme a été choqué. Ça a été le premier choc. Comment? Toi, une femme, tu peux me dire d'aller boire. Elle dit non, juste du Coca-Cola, j'ai envie de sortir. Voilà, c'est ça la femme sanguine. Elle aime sortir. Et c'est un besoin qu'il faut satisfaire quand vous êtes avec une femme sanguine. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans un bar. Vous pouvez aller dans une crèmerie si vous n'aimez pas ces lieux. Mais sachez qu'une femme sanguine que vous laissez à la maison, tout un week-end, sans qu'elle ne sorte, elle devient chiant à la fin du week-end certainement. Elle est activiste de nature. La femme sanguine est activiste de nature, elle aime sortir. Elle doit faire attention parce qu'elle va risquer d'être plus dehors qu'à la maison. Alors que vous savez que l'éducation de l'enfant, l'entretien de la maison incombe à la femme. Et si vous êtes souvent dehors parce que vous êtes dans les cérémonies de mariage, les cérémonies de dot, dans les funérailles, c'est normal. Vous êtes compatissant. La femme sanguine, elle est compatissante. C'est-à-dire, quand par exemple j'ai une amie sanguine, que j'ai un événement, mon ami là va forcément s'approprier de mon événement et va vouloir m'aider au maximum. Et elle peut s'oublier et oublier le devoir à la maison. Bon, une des caractéristiques des femmes sanguines, c'est qu'elles ont les sens très éveillés. C'est-à-dire qu'une femme sanguine aime voir, aime entendre, aime parler, aime toucher et aime être touchée. Je vais m'expliquer. Quand vous avez avec vous une femme de tempérament sanguin, vous allez constater que c'est une femme qui va vouloir, curieuse, qui va vouloir tout voir. Quand vous parlez au téléphone, madame est là-bas à côté, et après vous demandez c'est qui. Alors que toutes les femmes ne le font pas. Mais elle doit savoir ce qui se passe autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle doit tout savoir et mettre sa bouche dans tout. C'est dans cette perspective que vous, peut-être homme, vous êtes là, vous parlez peut-être d'un événement de votre famille, elle va vouloir qu'on l'associe. Si vous ne l'associez pas, ça peut devenir un problème dans la maison. Oui, vous faites des choses, tu fais des choses dans ta famille, tu ne me dis pas. Parce que quand elle n'est pas impliquée dans des choses, elle ne se sent pas elle-même. C'est pourquoi généralement on pense qu'elles sont égoïstes. Égoïstes comment? Parce qu'elles ramènent toute activité à elles. C'est-à-dire que ce que monsieur fait, on doit l'impliquer dans tout ce qu'on fait. Donc monsieur, vous voyez votre femme qui se plaint, tu ne me donnes pas de la valeur, tu ne t'intéresses pas à moi, tu ne m'associes pas. Oui, c'est son tempérament qui lui fait dire de ces choses et vous pouvez
la connaissant, essayez quand même de la renseigner à chaque fois sur les choses que vous faites. Ce n'est pas facile pour les hommes parce que les hommes être indépendants, mais les femmes sanguines sont très attachantes et accrochantes. Donc, il faut quelque part, on ne dit pas de faire ce qu'elles veulent, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il faudrait quand même les satisfaire dans ce plan pour qu'elles ne dépriment pas. Parce que quand on les met de côté, ma foi, elles dépriment difficilement. Et je vous disais que leurs sens sont très élevés. C'est pourquoi c'est des femmes qui aiment souvent embrasser, c'est-à-dire des câlins, des accolades, des embrassades, c'est leur propre. Quand un invité vient et que vous avez une femme, elle doit toujours faire des bisous. Elle doit toujours faire ceci. C'est-à-dire qu'elles aiment le toucher. Et comme elles aiment le toucher, pour elles, l'amour se transmet par les sens. Donc quand vous avez une femme comme ça et que souvent vous ne la touchez pas, vous ne lui faites pas des câlins, vous ne l'embrassez pas, je vous dis que c'est une femme qui va déprimer. Et vous n'allez rien comprendre. Parce que peut-être au lit, elle se sent seule. Écartée, c'est des difficultés que nous avons des fois et nous ne comprenons pas. Quand elle se plaint, vous n'allez pas comprendre. Tu ne m'aimes pas pour elle, tu ne me touches pas. Pour elle, tu ne me dis pas des mots doux, tu n'es pas romantique. Et elles tiennent tellement au romantisme que lorsqu'elles sont dans un environnement où il n'y a pas le romantisme, elles se sentent dénaturées. Et c'est à ce moment que vous allez retrouver une femme. Cette femme joyeuse que vous avez épousée, vous allez retrouver une femme désordonnée, une femme qui ne prend plus soin d'elle-même comme avant, parce que généralement c'est des femmes qui aiment, qui s'occupent d'elles-mêmes, qui aiment se maquiller, etc. Elles aiment ça. Mais quand elles deviennent déprimées, elles deviennent le contraire. Ce serait une femme qui ne va même pas des fois se laver. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'elles ne se sentent plus aimées. C'est des femmes très fragiles qu'il faut vraiment câliner, qu'il faut entretenir avec soin en leur procurant de l'amour. Ce n'est pas de l'argent forcément, mais beaucoup d'amour et elles resteront elles-mêmes. C'est des femmes qui sont un peu dépensières. Madame, si vous êtes sanguin, vous vous reconnaissez, vous allez constater que vous aimez acheter beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que vous avez besoin d'acheter ces choses, mais c'est votre tempérament, parce que vous voyez, vous avez la vue ou bien la vision très développée, vous voyez vite les choses et vous avez envie de vous les procurer et ça vous crée des soucis parce que vous aurez souvent des problèmes d'argent. Parce que vous dépensez et vous donnez aussi. Vous en mettez donner, par exemple, vous pouvez imaginer une femme sanguine peut prendre l'argent de cocotte et aller donner à quelqu'un juste parce qu'elle lui a demandé de faire quoi? Un prêt. Comme ça, vivent les désordres autour de soi. Et c'est des femmes qui sont souvent en retard. C'est-à-dire elles ont du mal à gérer leur agenda. Puisqu'elles aiment bien beaucoup s'habiller. Donc s'habiller leur prend beaucoup de temps. Elles aiment se mirer. Donc c'est vrai, toutes les femmes aiment ça. Mais la femme sanguine a surtout ce problème. Souvent, les femmes sanguines sont des femmes qui se disent abusées, qui se disent déçues. C'est-à-dire, elles veulent tellement donner que des fois, quand même, les gens leur disent vous en faites trop ou bien on abuse d'elles. C'est-à-dire, des dames qui se font rançonner par des hommes de mauvaise foi. Par exemple, une dame qui a une bonne position sociale et qui est sanguine, souvent se fait rançonner par les hommes qui savent que c'est une femme gentille. Oui, vous avez dit que la femme sanguine, c'est la femme de la vie. Oui. Est-ce qu'il arrive que la femme sanguine s'énerve? Oui, elle s'énerve et comme elle a cette facilité à s'exprimer, c'est des femmes, quand elles s'énervent, elles parlent. Généralement, c'est quand vous voyez des femmes qui sont un peu querelleuses, la probabilité est forte que ce soit une femme sanguine parce qu'elle ne peut pas voir quelque chose et ne pas le dire. Et quand vous voyez la femme sanguine en train de faire de s'exprimer, être dans les bagarres, dites-vous que pour elle, c'est juste sa façon de dire ce qu'elle pense et quelques minutes après, vous allez la revoir dans sa peau. C'est des femmes qui pardonnent facilement, qui ne sont pas du tout rancunières, qui n'envient pas, mais elles parlent beaucoup. Elles sont dans les querelles, elles sont dans les histoires. Et c'est des femmes généralement qui vont même chercher des histoires là où il n'y en a pas. Elles ont du mal à garder
des secrets. Donc vous parlez tout de suite, toi et moi, nous parlons, je suis sanguin, vous me parlez de quelqu'un. La probabilité est forte, si je suis sanguin, d'aller redire la chose à l'autre. Parce que quoi? Au fait, je voudrais lui mettre la puce à l'oreille pour que cette personne puisse changer. Ce n'est pas parce que je voudrais vous trahir. C'est comme ça qu'elle raisonne. Ah, on a dit que cette dame-là, elle est méchante. Je peux aller lui dire, tu sais, on pense que tu es méchant, est-ce que tu peux changer? Ne sachant pas que ça va créer des problèmes. Et c'est des dames qui sont souvent des problèmes. Là où il n'y a pas de problème, c'est là où elles vont chercher des problèmes. Et il faut les aider à comprendre qu'on n'est pas forcément obligé de s'exprimer à haute voix ou s'exprimer dans la colère. On peut quand même se retenir. Et la continence, c'est un défi de la femme sanguine. C'est pourquoi beaucoup de femmes sanguines ont des problèmes. Par exemple, pour se contenir par rapport aux avances des hommes, puisque c'est des femmes qui sont gentilles et qui aiment plaire, donc elles disent souvent oui. Donc elles doivent revoir ça, ce n'est pas chaque fois qu'il faut dire oui. Quand on est par exemple au foyer, on ne dit plus oui. Quand on est par exemple jeune fille, on n'est pas obligé de dire oui à tout le monde. Et la femme sanguine doit revoir ça. Et ça leur cause des problèmes. Et les gens pensent qu'elles sont faciles, mais elles ne sont pas faciles. C'est qu'elles sont gentilles et elles n'arrivent pas à gérer leur gentillesse. Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme conclusion sur la femme à tempérament sanguin? La femme à tempérament sanguin a tellement besoin d'affection. Donc je voudrais faire un coucou aux hommes par exemple qui ont des femmes sanguines. S'il vous plaît, c'est des femmes très bonnes. Vous l'avez aimée parce qu'elle était gaie. Vous devez normalement l'aider à garder cette gaieté et ne pas trop l'acculer par rapport à ses défauts. Si vous constatez qu'elle est désordonnée, aidez-la. Mettez de l'ordre. Si vous pensez qu'elle a besoin de domestique, aidez-la. Et pour que les choses soient en ordre dans votre cuisine. Vous ne pouvez pas épouser une femme sanguine sans la toucher, je vous le dis, sans lui dire des mots doux. Elle va faner, elle va s'émousser devant vous, elle va perdre sa joie et vivre les dégâts. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Exprimez votre affection. Si vous-même, vous n'avez pas cette tendance à exprimer votre affection, essayez de faire des efforts et vous verrez que vous aurez une femme toujours gaie, toujours en train de fêter autour de vous, mais aidez-la quand même à gérer de l'argent. Est-ce que vous pouvez nous parler de la femme colérique? Oui, la femme colérique. La femme colérique, on les reconnaît autour de nous. C'est les femmes que l'on taxe de méchantes. Non, ce ne sont pas des femmes méchantes. À la rigueur sévère. La femme colérique, c'est cette femme qui a du caractère. C'est des femmes qui sont des jusqu'au-boutistes. C'est des femmes de principe, c'est des femmes de vision. Qu'est-ce qui attire chez les femmes colérique? C'est cette façon de vouloir que les choses aillent normalement. C'est-à-dire, vous êtes dans un bureau avec une femme colérique, vous êtes dans un projet, c'est une femme qui va s'accaparer du projet et qui va travailler comme une folle. Vous n'allez pas la reconnaître, mais c'est quelle est cette femme-là? Elle va travailler jusque tard dans la nuit pour que vous ayez des résultats. Et généralement, c'est leur charme, le travail, les principes. Quand, par exemple, vous êtes avec une femme chrétienne colérique, vous n'allez pas la voir aller faire autre chose que ce qui est dit dans la Bible. Donc, elles attirent par cette façon d'avoir des valeurs, des principes à conserver. Et on aime ça. Qui n'aime pas avoir des gens qui font des choses parce qu'il faut le faire? Quand on leur dit par exemple, vous ne devez pas mentir, vous ne devez pas faire ceci, et que vous voyez cette femme en train d'être dans cette peau, de ne pas mentir, d'avoir des valeurs, vous allez forcément les aimer. C'est ça, c'est la femme colérique. Mais le problème chez la femme colérique, c'est que elle est tellement professionnelle et qu'elle met la barre très haute par rapport aux principes. Ce qui fait que quand elle est avec des gens qui n'ont pas cette capacité d'être excellents, puisqu'elles-mêmes elles sont excellentes de nature. Tout ce qu'elles font, elles le font dans l'excellence. Quand vous n'êtes pas de ce bord, elle a des problèmes avec vous. Elle ne conçoit pas qu'il y ait des gens qui traînent avec des lacunes et qui ne font pas des efforts pour pouvoir se débarrasser de leurs lacunes. Et comme tel,
elles se fâchent. Donc, c'est des dames qui se fâchent beaucoup et violemment. La dame sanguine se fâche, elle crie, elle gronde, mais après, elle oublie. Mais madame colérique, quand elle se fâche, elle n'oublie pas. C'est-à-dire que ce qu'il a fait l'a énervé, elle doit résoudre ce problème. Donc quand c'est monsieur, par exemple, qui est en train de dérailler, madame colérique ne peut pas rester comme ça inerte et voir les choses se gâter. Elle doit réagir. C'est là où on pense que c'est des femmes qui sont trop fortes, c'est des femmes qui ne sont pas soumises. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas soumises, mais c'est que quand vous et elle, vous avez dit quelque chose, elle ne se voit pas en train de dévier, de faire autre chose. Vous allez le faire jusqu'au bout. Que ça marche ou pas, c'est des femmes jusqu'au boutiste. Donc, c'est des femmes qui sont un peu dans la vengeance, c'est-à-dire tu me fais, je te fais quoi. Hein? Quand tu sors, elle peut se dire, moi aussi je sors. Tu reviens à 21h, le lendemain, elle peut dire, moi aussi je reviens à 21h. Et c'est une dame qui, quand elle commence quelque chose, c'est difficile pour les gens, et pour ceux qui sont autour d'elle, de l'amener à changer d'avis. Elle ne change pas d'avis, elles doivent faire ce qu'elles ont commencé. Supposons que vous avez une femme commerçante colérique. Et vous constatez peut-être que dans son commerce, ce qu'elle fait ne l'arrange pas. Vous aurez du mal à la convaincre d'abandonner. Elle ira jusqu'au bout et c'est peut-être au bout des dettes qu'elle sera convaincue que ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait n'est pas bon. Donc, et puis c'est des femmes à qui on ne donne pas trop d'ordre. Elle dit que vous dites que c'est ma femme, et elle sort, vous dites restez à la maison. Elle ne peut pas parce que dans sa tête, elle est déjà calée pour la sortie. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va sortir, revenir demander pardon. Et vous êtes content, vous n'êtes pas content, ce n'est pas son problème. Donc madame colérique, vous avez un problème avec, je ne peux pas dire la soumission, mais c'est-à-dire que vos principes, vous les gardez trop et que dans les relations, il faut comprendre que ce n'est pas seulement ce que vous voulez qu'on doit faire à la maison ou que vos enfants doivent faire. Les enfants des dames colériques souffrent un peu de leur autorité. C'est-à-dire quand maman dit fais ceci, tu n'as pas le droit de dire non maman, est-ce que je peux faire ceci avant de faire ceci. C'est des gendarmes et pour elles, les ordres sont les ordres. Exécution avant réclamation. Et ça rend un peu tendu l'atmosphère. Et l'homme, difficilement, avec une dame colérique, ne retrouve pas trop sa place. Et c'est des hommes qui sont un peu frustrés et ce qui crée chaque fois de la bagarre parce que elles ne sont pas dans les négociations. Voilà, c'est difficile par exemple d'appeler une femme colérique et dire viens, on va négocier. Au fait, moi je veux ça, toi tu dis ça. C'est difficile pour elles. Donc, elles doivent comprendre que leur défi, leur grand défi en tant que femme, c'est la délibération. Ce qui est bien chez les femmes colériques, c'est que comme elles sont des jusqu'au boutistes, elles réussissent toujours ce qu'elles font. Par exemple, une fille qui est colérique, lorsqu'elle accouche, vous allez, sur les bancs, je voudrais dire, vous allez constater que cette fille a cette capacité de continuer les études par rapport aux autres tempéraments. Et c'est des filles qui vont jusqu'au bout. Les grandes dames, DG, directrices de société, les grandes femmes leaders ont cette nature colérique en elles, c'est-à-dire des jusqu'au boutistes. Elles ne se laissent pas effrayer, elles ne se laissent pas arrêter dans leur élan et elles ont une identité. Ce qui est bien chez la femme colérique, c'est qu'elle a une identité. Elle sait qui elle est, elle n'a pas peur devant l'adversité, elle n'a pas peur quand il y a des problèmes. Et c'est des femmes quand même que nous apprécions, mais c'est vrai qu'autour d'elles, elles font beaucoup de déprimés, elles font beaucoup de gens qui ne sont pas heureux, qui pleurent. Elle n'est pas sentimentale. Vous ne pouvez pas avoir une femme colérique avec vous et vouloir qu'elle soit romantique. Elle ne peut pas, elle ne l'est pas. Mais elle peut l'apprendre, bien sûr. Puisque dans tout ce que nous sommes en train de dire, c'est des tempéraments, c'est des comportements de base. Si l'on veut, on peut changer. Je ne peux pas me dire, je suis une femme colérique
colérique et puis faire du tort à mes enfants, à mon mari et à tous ceux qui sont autour de moi et m'enorgueillir. Non, ce sont des lacunes qu'il faut quand même réparer. Mais quand vous êtes avec une femme colérique, dites-vous que c'est sa nature. Et si vous pouvez être un peu tolérant et comprendre que c'est des gens qui sont un peu forts et qu'il faille être un peu doux avec eux et les amener à la délibération, même si c'est difficile. Je vous dis que des femmes colériques, c'est des femmes de tempérament, des femmes qui sont capables de faire beaucoup de choses. Qui vous avez une femme comme ça, ne la traitez pas de méchante, ne la taxez pas, ne la condamnez pas, mais aidez-la à faire ressortir cette force qu'elle a en elle, ce potentiel qui peut l'amener à aller loin, le plus loin possible. Et c'est sa nature. Ceci étant, est-ce que chez les femmes colériques, il y a le festin? On peut fêter, on peut rire, on peut faire la joie? Oui. On peut rire, on peut faire la joie parce que c'est une femme extravertie. Et vous savez comment le sanguin. Les personnes extraverties sont un peu festives, aiment la joie. Mais le problème chez elles, c'est que cette joie-là est conditionnée par leur vouloir. C'est-à-dire, vous allez fêter, mais fêter comme elle veut, ou bien vous ne fêtez pas. C'est ça le problème. Vous décidez de fêter l'anniversaire et quand elle dit que nous voudrons qu'on aille ici et quand vous vous dites non, moi je veux fêter à la maison, c'est fini, il n'y aura plus la fête parce que c'est ce qu'elle dit qu'on doit faire. Et c'est pourquoi elle doit faire attention parce qu'elle risque de ne plus porter la joie tant qu'elle est toujours égocentrique. Égocentrique, tourner tout, c'est-à-dire tout doit tourner autour d'elle. Ou soit c'est ce que je veux, ou soit c'est ce que je ne veux pas. Et c'est compliqué pour ces femmes-là. Et c'est des femmes qui doivent toujours revenir en elles-mêmes, faire des introspections et revenir à même dire attention, c'est mon tempérament, quand même je dois tenir compte de l'idée des autres et se dire ah mon mari, tu avais dit quelque chose et comprendre ce que le mari veut dire et essayer aussi de s'expliquer. Puisque généralement, elles ont des bonnes idées, elles ne se donnent pas le temps d'expliquer leur idée, mais elles pensent qu'elles doivent l'imposer. Mais en l'expliquant, on comprend, on dit, ah, c'est pourquoi tu dis ceci. Et l'homme peut dire, oui, tu as raison, mais c'est parce que je n'ai pas les moyens. Et comme il n'y a pas les moyens, quand même, est-ce qu'on peut revenir sur peut-être une autre option? Donc, elles sont festives, mais bon, un peu imposantes. Oui, par rapport aux jeunes filles qui sont colériques, oui. Vous avez un message à leur endroit parce que vous savez que les hommes ne supportent pas les femmes catégoriques. Oui. Vous n'êtes pas encore entré au foyer et vous êtes catégorique de cette manière. Et lorsque vous serez au foyer, la jeune fille colérique peut savoir qu'elle est colérique parce qu'elle a souvent des problèmes avec ses parents, c'est-à-dire l'autorité. Donc déjà, ayant ce problème, il faudra comprendre que si je ne fais pas attention, je peux avoir les mêmes problèmes dans mon foyer. Et généralement, les femmes colériques finissent, excusez-moi les dames, seules. Donc, pour ne pas finir seule avec les enfants au dos, je dois ménager mon tempérament, prier pour que vraiment Dieu me donne un peu de souplesse. Que ce cœur dur là puisse quand même être entaché de l'amour divin pour pouvoir changer et pouvoir comprendre qu'il faut que je mette un peu de l'eau dans mon vin parce que quand même, quoi qu'on dise, dans un foyer, c'est l'homme qui sera le chef. Même si nous sommes des collaborateurs, des leaders collaborateurs, il y a quand même quelqu'un qui est à la tête de la chose et tout le monde le sait, même si, quoi qu'on dise. Donc pour cela, je vais demander à cette dame de commencer par faire cet exercice, c'est-à-dire essayer de comprendre l'autre et de savoir ce que cette personne veut dire pour pouvoir mieux je le comprends. C'est cet exercice qu'il faut commencer, c'est-à-dire comprendre les gens et supporter l'autorité. Parce que c'est des gens qui ne supportent pas trop l'autorité. Mademoiselle, il faut que tu fasses des efforts, sinon tu auras des problèmes. Peut-être sur le plan social, non, tu vas émerger, aller loin. Mais sur le plan conjugal, avec ce tempérament, c'est compliqué. Oui, pour terminer sur la femme colérique, quel est son comportement dans un service où très souvent la société est hétérogène? Ouais.
La femme colérique dans une société hétérogène n'a pas de problème. C'est-à-dire que l'homme n'est pas un problème, ne le ferait pas, c'est-à-dire le sexe masculin. Donc c'est une femme qui aime se battre d'ailleurs avec les hommes. C'est-à-dire qu'elle est quelque part, elle est toujours compétitive. Quand il y a par exemple un collègue de l'autre sexe, elle se voit, c'est-à-dire elle n'a pas de complexe en fait. Elle n'a pas de complexe, c'est pourquoi elle évolue. Et quand elle est directrice de société, c'est des femmes dont on parle souvent en disant qu'elles aiment pisser comme les hommes. C'est-à-dire, elles donnent des ordres, vous n'allez pas les frayer aucunement. Donc, elles sont à l'aise et sans complexe et elles réussissent normalement. Mais seulement les hommes et les femmes qui sont sous elles sont souvent, excusez-moi, piétinés, et puis c'est des hommes qui se plaignent souvent et qui dépriment. Si vous êtes avec une femme, même un homme colérique, vous risquez de déprimer. Et puis madame, si vous êtes avec votre mari, si vous ne mettez pas de l'eau dans le vin, vous serez avec un homme qui ne pourra plus réagir. Et c'est là où peut-être on va vous dire que vous lui avez préparé boitémie, c'est-à-dire vous l'avez glacé. Non, c'est vous, avec votre énergie là, c'est vous qui l'avez comprimé et vous n'allez plus retrouver l'homme que vous avez épousé. Et c'est là où vous-même, vous ne serez pas heureuse. Soyez un peu souple, mettez un peu de cœur, voilà, dans tout ce que vous faites, parce que vous n'en avez pas trop. La nature vous n'en a pas trop donné. Conclusion par rapport à la femme colérique. La femme colérique, on a besoin de vous, parce que vous êtes des femmes, des leaders, des managers, mais vous-même, vous avez besoin d'un peu de tendresse, de souplesse pour être une femme. Parce que vous savez, la femme, c'est la souplesse, c'est la douceur, c'est la tendresse. Vos enfants ont besoin d'une maman tendre que d'un gendarme, hein, toujours en train de faire de la loi, en train de punir, etc. Alors que vous avez besoin de donner aussi un peu de tendresse à papa, un peu de tendresse aux enfants. À présent, nous allons aller avec une femme flegmatique. Oui. La femme flegmatique, quand vous voyez une femme flegmatique, vous allez l'aimer du coup, parce que son charme, c'est le calme et la tranquillité. C'est une dame que vous n'allez pas voir dans les bagarres. C'est une dame que vous n'allez pas voir peut-être en train de parler mal de l'autre. D'ailleurs, elle ne parle pas trop, elle s'exprime un peu, mais elle ne parle pas trop. Donc, vous n'allez pas la voir en train de se plaindre du directeur, de se plaindre des collègues, de parler mal des collègues, non. C'est une femme qui est très équilibrée et qui est très sage. Beaucoup de gens pensent qu'elle est sage et effectivement elle l'est parce qu'elle ne juge jamais personne et elle aime garder la paix. Donc quand vous êtes dans un service avec une telle femme, vous n'allez jamais avoir des problèmes avec elle. Elle accepte, elle supporte et elle aime les gens tels qu'ils sont. Et elle ne juge pas et elle aime que les gens vivent dans leur identité. Quand par exemple elle est avec un colérique, elle ne cherche pas trop à ce que le colérique change, mais elle cherche à s'adapter au colérique. Donc c'est des dames qui aiment s'adapter et c'est des dames que les hommes aiment beaucoup. Hein? C'est des dames qui ne manquent pas de conjoint, hein? Ce tempérament, les gens de ce tempérament. Et les hommes les aiment beaucoup, mais le petit souci, c'est que lorsqu'on commence par les avoir, peut-être supposons que ce soit une fiancée comme ça, tout ce que vous dites, elle accepte. Ou vous commencez le mariage, tout. Elle dit, quand vous dites j'ai telle somme pour ça, elle dit non, le faire, moi je n'ai pas de souci. Elle accepte et vous dites, ben, elle est soumise cette femme. Vous allez l'aimer, mais quand vous allez l'épouser, c'est ce moment que vous allez constater que vous faites ça, elle n'aime pas faire des efforts. C'est-à-dire, elle est là. Là où elle est, c'est là où elle est. C'est là où vous allez commencer à dire, mais madame, bougez un peu. Madame, faites un peu d'effort. Non, elle est là.
elle est là. Vous pouvez tout faire, elle s'en fout. Et c'est quand vous allez vouloir maintenant qu'elle s'intéresse, qu'elle prenne des décisions, qu'elle n'a pas de l'audace. Elle n'aime pas prendre des décisions. Ce qui fait qu'elle est un peu lente dans ses comportements, dans sa démarche, dans ses façons de faire. Vous aurez voulu qu'elle soit plus active et c'est ça son problème. Et c'est le problème qu'elle a autour d'elle. Au fait, le fait qu'elle soit comme ça est dû à ce qu'elle n'aime pas prendre des décisions sur le champ. Vous avez un conjoint flegmatique, vous n'allez pas lui dire, par exemple, madame, viens, on va aller saluer ma maman. On va au restaurant. Sur le champ, elle n'accepte pas les décisions instantanées. Voilà. Mais quand vous lui dites, madame, est-ce que demain, je voudrais qu'on aille saluer maman demain, vous lui avez donné le temps de se préparer. Parce qu'ils n'aiment pas l'échec, ils aiment prendre des précautions avant de faire les choses. C'est là leur fort. Donc, vous ne pouvez pas demander à madame, aujourd'hui, à recevoir des invités. Elle ne peut pas. C'est-à-dire que j'ai un ami qui vient le soir. Non. Vous pouvez lui dire, le week-end prochain, j'ai un ami qui vient et vous verrez votre femme se préparer. Donc, c'est des femmes qui n'aiment pas faire beaucoup d'efforts physiques, qui font des économies d'efforts. Donc, quand vous êtes avec elles, ne soyez pas étonnés qu'elles soient des femmes qui ne se réveillent pas vite. Hein? Et c'est un peu gênant, mais si vous la comprenez comme ça, vous pouvez l'aider à être moins lente. Si par exemple je sais qu'avec ma femme, je dois aller quelque part à 5 heures, je peux par exemple user de l'alarme pour lui dire, ah, mets ton alarme en marche pour 5 heures, pour qu'on puisse être à l'heure là où on va. Si vous ne le faites pas, vous serez toujours confronté au retard parce qu'elle est très lente dans ses décisions et puis ne la forcez pas. Quand elle ne vous répond pas, c'est qu'elle n'a pas encore vu les contours de tout, c'est-à-dire de la décision à prendre. Quand elle est sereine et qu'elle elle comprend bien ce que vous voulez d'elle, dites-vous qu'elle va le faire et vous serez satisfait. Peut-être qu'elle ne sera pas à l'heure, vous voudrez manger à midi et que peut-être elle sera un peu en retard, mais dites-vous que le plat qu'elle vous fera, ce plat sera incomparable parce que c'est des gens qui sont très parfaits dans tout ce qu'ils font. Hein? Ils sont des perfectionnistes. J'ai vu des mamans qui ont des filles flegmatiques et qui se disent, cette fille-là, je lui apprends la cuisine, elle n'est pas intéressée, elle n'est pas ceci. Et puis on va jusqu'à penser qu'elle n'est pas intelligente. C'est faux. Et après, vous allez constater en allant que c'est une fille intelligente. C'est juste parce que vous n'avez pas considéré sa nature de lenteur, de nonchalance. Donc, madame, vous êtes nonchalante et vous devez trouver des solutions. Sinon, vous allez un peu fatiguer autour de vous. Hein? Vous devez gérer, faire un deal avec votre nonchalance. Et voici, j'ai une amie, par exemple, elle est flegmatique. Mais des fois, quand vous marchez avec elle, elle marche vite. Et je lui dis, mais pourquoi tu marches vite? Elle dit, ah, les gens disent souvent que je suis nonchalante. Et quand je m'en souviens, je fais l'effort de réparer, de remédier à cela. Donc, c'est quelqu'un qui est prédisposé à changer. Messieurs, ne comparez pas votre femme flegmatique avec une autre femme. Vous allez échouer. Parce que cette dame ne fera jamais comme l'autre sanguin qui est très excité dans les choses. Elle n'est pas excitée. Vous n'allez pas venir du boulot et puis voir votre femme flegmatique se lever et puis vous faire un bisou. Elle doit d'abord vous dire bonne arrivée, s'asseoir un peu, prendre le temps avant de venir vers vous. Ils sont toujours dans le ralenti et je les appelle des femmes diesel. C'est-à-dire, avant de prendre de l'élan, elles prennent un peu de temps comme les voitures diesel. Mais quand vous lui laissez le temps de prendre son élan, vous n'allez pas le regretter. Mais quand vous voulez toujours qu'elle commence quand vous voulez, c'est là où c'est compliqué. Donc, je voudrais plaider en leur cause, mais en même temps leur dire que le fait que vous n'aimez pas prendre des décisions, quand on vous demande quelque chose, vous dites toujours « Oh, je ne sais pas, je ne sais pas ». Ça fatigue et les gens, souvent les gens se fatiguent de vous et vous abandonnent là où vous êtes et c'est là où vous vous dites qu'on ne me considère pas, on ne m'aime pas. Mais c'est plutôt vous
qui fatiguez un peu par votre nonchalance, votre refus de prendre des décisions à l'instant et vous laissez toujours les gens sur leur soif et les gens se sentent plutôt abandonnés par vous. Alors que vous êtes des personnes, des peace and love, partout où vous êtes, vous sémez la paix. Et vous êtes des femmes de paix et vous êtes des femmes très réconciliantes. Quand il y a une femme flegmatique quelque part, elle se donne toujours comme devoir de résoudre des problèmes pour que la paix soit. Quand c'est par exemple son mari qui a des problèmes avec son papa ou sa maman ou sa soeur, vous allez voir madame qui va tout faire pour que la paix règne dans la famille. Donc c'est des joyaux quand même qu'il faut beaucoup aimer. Et quand vous avez une petite fille flegmatique, s'il vous plaît, ne la fatiguez pas trop en voulant qu'elle soit comme les autres enfants. Aimez-les, considérez-les et considérez leur nature diesel. Donnez-leur l'opportunité de vous montrer que c'est des gens qui sont très intelligents. Et quand une femme est là, vous lui dites j'ai tel argent, je veux faire un projet. Elle dit je ne sais pas. Ce je ne sais pas, ne le considérez pas. Une semaine après, reposez la même question, vous aurez votre réponse. Et c'est là où vous comprendrez que avec elle, il n'y a pas à bousculer et il faut plutôt prendre du temps et un peu de patience. Mais mesdames aussi, faites l'effort pour que les gens ne soient pas trop patients pour que la paix règne autour de vous. La femme flegmatique, c'est des femmes qu'on aime beaucoup, des femmes de paix, des femmes de réconciliation. Elles sont efficaces dans les décisions à condition qu'on leur donne un peu de temps. Une femme flegmatique, est-ce qu'elle est souriante? Est-ce qu'elle amène la joie à la maison? Est-ce qu'elle peut faire marcher bien la fête à la maison? C'est des femmes comédiennes. Au fait, elles sont calmes, mais elles font rire les gens. Et quand vous êtes dans une société avec des femmes flegmatiques, elles ne rient pas elles-mêmes. Elles n'ont pas le sourire facile, mais elles font rire beaucoup de gens. C'est Dieu qui leur a donné cette capacité, puisqu'elles aiment la paix. Quand il y a par exemple un peu d'altercation, ou bien elle sent que l'atmosphère est tendue, elle envoie un mot et vous allez rire jusqu'à vous écrouler. Et c'est l'un de ses charmes en tant que femme flegmatique. Donc elles apportent la joie autour d'elles. Autour d'elles, elles sont de bonnes personnes. Seulement c'est au sein d'elles-mêmes qu'elles n'ont pas trop cette audace de se donner la joie, de se faire rire. Néanmoins, elles font rire les gens autour d'elles. Merci. Conclusion par rapport à la femme flegmatique? La femme flegmatique, je crois que un de ses défis, c'est de l'audace, parce que quand elle est quelque part et que l'atmosphère n'est pas propice à ce qu'elle exprime son potentiel, elle s'émousse, elle s'efface. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et c'est pourquoi généralement elles aiment l'administration, parce que là-bas, elles sont là, elles ne font juste que ce qu'on leur demande de faire. Alors qu'elles ont des potentiels et elles peuvent aller au-delà de leur timidité, comme le tempérament dont nous allons parler tout de suite, pour faire des exploits. Pour faire des exploits, madame, vous pouvez faire beaucoup de choses. Ne laissez pas la sédentarisation vous amener à être là juste et à subir. Ne subissez pas, sortez de vous-même et vous allez voir que vous avez beaucoup de choses à donner. Étant donné que vous êtes une femme intelligente, on a besoin de vous. Voilà, donc nous allons clôturer avec la femme mélancolique. Notre sœur mélancolique, comme le nom le dit, c'est une dame qui est souvent calme et des fois triste. Voilà, c'est pourquoi on parle de mélancolie. C'est des femmes qui aiment être seules, elles aiment être isolées, elles n'aiment pas être dérangées, vous savez. Elles sont souvent dans leurs pensées. Donc quand vous les voyez calmes, non réactives, ne croyez pas que c'est des femmes qui ne réfléchissent pas. C'est des femmes plutôt très intelligentes et qui ont de
très bonnes idées. Quand vous allez vers elles et vous leur posez des questions, elles vont vous donner de bons conseils, elles ont de bons conseils à donner. Seulement, elles n'aiment pas être dérangées, elles aiment être souvent seules. Donc, quand vous avez une femme mélancolique, mon frère et monsieur, ne la dérangez pas trop, ne la forcez pas à sortir. Hein? Vous voyez, des fois, il y a des dames, quand vous dites « Ah, il y a une invitée, madame venez dire bonjour », elle dit « Non, laisse, je ne veux pas ». Parce que les nouveaux visages ne leur sont pas trop agréables, c'est-à-dire elles sont bien à l'aise avec des gens qu'elles connaissent, avec qui elles sont très familiers, mais les gens avec qui ils ne sont pas familiers, elles ne sont pas trop à l'aise, donc on ne les dérange pas. Mais ce que la dame mélancolique a de bien, c'est qu'elle aime la propreté. Vous avez une femme mélancolique, votre maison est propre. Elle aime la propreté de façon maniaque, c'est-à-dire que quand vous êtes avec elle et que vous n'êtes pas propre, vous aurez des soucis, ou bien c'est elle qui va avoir des soucis. Les choses doivent être là où elles doivent être déposées. Monsieur ne viendra pas, ne reviendra pas du service et puis enlever les chaussures au salon. Ça peut être objet de dispute. Donc c'est ça la dame mélancolique, la dame propre, la dame très organisée, très méthodique, très organisée. Et c'est des gens qui font par exemple beaucoup de provisions. Elle dit qu'elle n'aime pas qu'il y ait des manques. Au fait, elles vivent dans le futur que dans le présent. C'est ce qui les rend mélancoliques, inquiètes. Parce que elle, par exemple, elle est lundi, elle pense déjà à dimanche. Donc, il faut que j'aille tout ce qu'il faut pour dimanche. Donc, quand vous êtes avec de tels genres de femmes, le mieux, c'est de leur donner, par exemple, l'argent de cocotte par mois ou par semaine. Si c'est au jour le jour, ça ne va pas trop marcher parce que la veille, elle serait en train de penser, est-ce que monsieur va me donner de l'argent alors que ce n'est même pas des choses à faire. Donc c'est des femmes très organisées, très méthodiques. C'est des femmes, bon, elles dépriment souvent. C'est ça aussi un problème qu'elles ont. Elles ne dépriment pas pour le plaisir de le faire, mais elles dépriment quand les choses ne sont pas dans les normes. Ce n'est pas des gens avec qui il faut peut-être, comme je l'avais dit, avec le flegmatique, se donner à l'improvisation. Non, si vous voulez, vous avez une femme comme ça, si vous voulez qu'elle reste, qu'elle soit équilibrée, faites tout pour qu'elle n'ait pas à réfléchir, à s'inquiéter pour les choses, pour le lendemain. Et puis, c'est des femmes qui sont très fidèles. Voilà. Mesdames chapeau, c'est des femmes qui sont très loyales, c'est des femmes qui aiment la morale. Voilà. Donc, ces gens qui n'aiment pas, par exemple, qu'on bafoue la morale, par exemple, elles ont du mal à être avec des gens qui ne sont pas, qui sont impudiques, qui sont déloyales, des gens qui mentent. Ils sont très allergiques à ces genres de personnes, puisque elles-mêmes, elles sont très pudiques. C'est pourquoi, généralement, elles aiment la chose de Dieu. Elles sont souvent à l'église, elles font beaucoup de méditation. Elles aiment être accrochées à une seule ou deux personnes que d'avoir beaucoup d'amis. Donc, quand vous avez une femme comme ça, vous saurez qu'elle n'a pas pratiquement d'amis, ou il n'en a qu'une ou deux, parce qu'elle ne veut pas avoir beaucoup de gens, fait face à des gens qui sont impudiques, déloyaux, etc. Madame, ma soeur, vous avez un problème, c'est que quand vous vous sentez offensé, vous n'arrivez pas à vous défaire, c'est-à-dire à pardonner est difficile pour vous, comme les colériques aussi. Vous avez du mal à pardonner. Mais comme vous ne réagissez pas et que vous mettez tout dans votre tête, ce qui fait que vous ressassez beaucoup ce que quelqu'un vous a fait. Quand, par exemple, vous venez au service et que quelqu'un vous fait mal, au lieu de vous en passer, vous allez être là à ressasser. Ah, il m'a fait ça, pourquoi il m'a fait ça, il n'a pas de... etc. Donc, c'est des dames qui réfléchissent souvent sur ce que les gens leur ont fait et elles ont du mal à délaisser les offenses, c'est-à-dire à pardonner. Donc, si vous êtes avec une dame comme ça, faites tout pour ne pas trop l'offenser. Quand vous la blessez beaucoup, elle devient terne. C'est-à-dire, cette femme que vous avez épousée, propre, que vous aimez, vous allez constater qu'elle ne sera plus la femme attrayante et elle va sombrer dans la dépression et c'est compliqué. Quand vous voyez votre femme qui est calme, qui commence pas à se bagarrer, vous savez qu'elle est devenue dépressive et c'est là où il faut l'aider, il faut toujours la rassurer. Quand elle est rassurée, il n'y a pas de problème. Mais à part ça, c'est des dames
organisées, réfléchies, des dames prévisionnistes. Et c'est des dames que nous aimons beaucoup. Seulement, madame, chaque fois en train de dire ne fais pas autour de toi, ça fatigue. Tu fais un effort aussi pour supporter les autres. Et c'est ce que je crois que nous allons demander à nos mamans. Supporter, faites un effort, petit effort, pour supporter votre mari, pour supporter vos enfants, pour supporter votre belle famille. Faites un effort dans les relations, voilà. Améliorez votre relation. Pensez aussi aux autres et dites-vous que les autres aussi ont le droit d'être eux-mêmes et pas comme vous. Et vous verrez que vous-même, vous serez dégagé. Ce que je vais dire pour terminer, c'est que les tempéraments sont là pour être améliorés. Quand quelqu'un vit dans son tempérament, il se dit que ah, c'est comme ça, moi je suis. Non, ça n'arrange pas les autres autour de vous. Et c'est comme ça, quand l'autre aussi ne fait pas des efforts, c'est compliqué. C'est quand chacun essaie quand même de déterminer et de connaître son tempérament et le tempérament de l'autre et essaie de s'améliorer en s'adaptant au tempérament de l'autre, vice-versa, que les relations peuvent être améliorées autour de nous. Et tout ce que nous disons, les mots, c'est vrai, s'envolent, mais les écrits restent. Heureusement, nous avons conçu un livre, un document qui contient tout ce que nous avons dit, même ce que nous n'avons pas dit, beaucoup de choses que nous n'avons pas dit. Vous pouvez vous en procurer si vous voulez et ça vous fera énormément du bien. Savoir qui je suis, pourquoi je réagis comme ça, comme je suis. Des fois, ce n'est pas l'autre qui est mauvais, mais c'est vous qui ne vous connaissez pas et vous croyez que ce que vous faites est bon, alors que c'est plutôt vous qui offensez l'autre et après vous vous victimisez parce que vous ne vous connaissez pas. Je crois que lorsqu'on se connaît, les relations sont plus relaxes, au boulot, à la maison, etc. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir été les nôtres. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec un autre thème. D'ici là, je vous dis bye bye.